can feel a thing, it's like I'm sleeping, I can't wake up. Other nights I try to go to sleep, then I just stay up. Either way, I'm running to the money like a layup. All these drugs gon' heal my broken heart after I break up. Et bonsoir à tous, bonsoir les amis, j'espère que tout le monde va bien. Comme à l'accoutumée, je suis invisible pour l'instant, il n'y a pas ma webcam. Je suis totalement invisible, alors Ars, ouais, parce qu'il n'y a pas le fond, je pense que tu as dû modifier un petit truc. Mais comme à l'accoutumée, les amis, un joueur d'Ascend qui vient en interview chez nous, il n'a pas de webcam. Sika, comment vas-tu cher ami? Écoute, je vais très bien mon ami Tyler, je suis très content d'être ici pour cette interview. Alors on n'a pas de webcam mais on en aura un jour, hein. Je pense que maintenant qu'on est dans une organisation, ils vont nous fournir le matériel, on est grands, on est des professionnels et je pense qu'un jour on fera autre chose de notre vie. Donc oui, on aura des caméras, t'inquiète. Pour l'instant c'est un peu budget mais c'est pas grave quoi. On fait ce qu'on peut. Ouais, ça viendra, ça viendra. Après, voilà, il y a déjà pas mal de monde dans le chat, j'espère que tout le monde va bien. Ouais, bah après, pas de webcam. Bon, là, j'ai essayé de recentrer un peu la photo. On voit que Shady et Stave Drone. On voit surtout Sika, bien sûr. On voit Sika, le beau gosse. Mais vous pourrez le voir de manière animée. On va vous passer des petites vidéos un peu sympas après, justement, où on le voit parler, etc. Déjà, Sika, comment vas-tu déjà, avant toute chose? Depuis Ouais, ce retour à Riley. je me sens bien, j'ai eu un petit peu de difficulté pour me remettre du voyage des États-Unis. Parce que forcément c'est extrêmement long, l'avion c'est super long, t'as genre 12 heures de vol, c'est pas les mêmes horaires que ça, donc le jet lag il a tapé très fort. Quand je suis rentré chez moi, des fois je m'endormais à des heures random et tout, à 14 heures je pouvais me mettre à dormir, enfin ça avait aucun sens, j'ai pris au moins 3 jours à me remettre dans le bon rythme. Et ouais là je suis toujours un peu épuisé, je sais pas, c'est une période où il se passe pas grand chose en vrai, donc ça fait un peu bizarre. Bon c'est les fêtes hein, tu me diras, mais il y a plus de cup, on a plus l'habitude, on a joué à fond pendant 3 jours non-stop. On a mangé à l'eau, on a dormi à l'eau, on a tout fait et au final il n'y a plus rien. Donc ça fait un peu bizarre mais ouais ça va. Ouais, bon, ouais, je te comprends. En même temps, ça a été éprouvant, rien que l'aller, le retour, le stress sur place et tout. Ça a dû être vraiment violent. Euh, alors là, j'espère que les cams vont bientôt arriver. Même l'écran animé derrière n'y est pas. Ah, après, il y a un souci au niveau de la prod là. Je sais pas. Ah oui, mais il y a même pas. Alors le green screen derrière, il y a même pas la colorimétrie. Alors Arsenic est malade. Arsenic est dans un sale état, les gens. Je vous le dis. C'est une catastrophe. On va faire ça vraiment à l'arrache hein, ce soir, j'ai l'impression. On va faire ça vraiment à l'américaine, hein. Euh, ouais, bah écoute, ouais, en tout cas, j'imagine que ouais, pendant cette période, ça a dû être compliqué, mon cher Sika, forcément par la fatigue, mais après, c'est que du bon, c'est de la bonne fatigue, j'ai envie de dire. Forcément, un premier voyage aux States, des résultats qui sont quand même. Après, tu me diras ce que toi t'en as pensé, mais des résultats pour une première LAN qui restent quand même convenables, Très convenable. malgré tout. Ah ouais, je deviens violet, je suis en mode Thanos là. Laisse comme ça. Ars, touche plus à rien. On va faire ça. On va faire ça comme ça. Ouais. Bon bah écoute mon cher Sika, tu vas te présenter un petit peu déjà parce que c'est vrai que toi, bah tu tapes très très fort depuis maintenant, on va dire facile un an voire un petit peu plus sur Halo 5 avec Cartel à l'époque. Vous avez tout déchiré sur la fin d'Halo 5 et puis bah sur le début d'Halo Infinite. Voir un petit peu l'avenir, ce que l'avenir nous propose, etc. Mais voilà, déjà je te laisse te présenter un petit peu, si tu veux nous dire un petit peu plus sur toi, quel âge tu as, un petit peu ce que tu fais à côté, depuis combien de temps tu joues à Halo, voilà, tu nous fais un petit truc Ouais, quoi. bien sûr, bien sûr. Bah du coup moi c'est Sika, je m'appelle Renan, ouais c'est un petit prénom breton pour ceux qui connaissent pas. J'ai commencé Halo sur Halo Reach, l'un des meilleurs Halo de tous les temps, même si ça va déplaire à beaucoup de personnes dans le stream. J'en ai pas honte. Donc en 2010 sur Halo Reach, mais j'ai commencé la compète seulement en 2015 sur Halo 5 avec des mecs que vous connaissez sûrement. Named, Ketalas, Bluestorm et tout, ceux qui m'ont fait commencer la compète en me disant viens frérot, on fait une petite équipe pour les tournois à l'époque qui servaient pour les XES. Et du coup ouais ça s'est passé comme ça. J'ai commencé à faire la compète au début, bon j'étais vraiment pas très fort, hein, donc forcément c'était un passe-temps plus qu'autre chose, je faisais ça parce que j'aimais bien. Donc je poursuivais en même temps mes études parce que je le rappelle j'ai 21 ans, donc enfin je viens d'avoir 21 ans, donc j'étais jeune au début d'H5, j'avais 15 ans. Ah tu Donc m'étonnes. quand je jouais, bah forcément, j'avais pas l'ambition de faire des LAN ou je sais pas quoi, tu vois, c'était juste, je voulais tirer sur des gens, voilà, c'est tout. Et donc j'étais très nul pendant très longtemps. Ensuite, on va dire qu'arrivé 2017, je vais en Pro League. En Pro League, c'est un très mauvais résultat parce qu'on a réussi à faire le record qui est de faire top 6 sans gagner une seule map, faut le rappeler. Euh,
Non, mais je le rappelle parce que pour ceux qui l'ont oublié. Et du coup, bon, moi ça m'a pas dérangé parce que j'ai quand même pris un petit chèque, c'était mon meilleur cash prize à l'époque, donc j'étais très content. Mais bon, le record était un peu honteux, ça m'a suivi à la trace, c'est toute ma vie. Et c'est seulement à partir de 2018 que j'ai fait un vrai bon résultat. On avait, bah, c'est une cup online, tu me diras, mais j'avais gagné une cup online avec Shadi, Solar. Et le dernier, bon, je vais le dire, mais il a pas servi à grand chose, on va être honnête, hein, il s'appelait Shabby Dagger, vous le connaissez peut-être. Donc on joue avec ce bon vieux Shabby Dagger, on gagne une cup qui permet de se qualifier à la Nouvelle-Orléans. Ouais. Ce qui se passe, c'est que moi, bah, je suis un trou du cul, j'ai plus de passeport. Donc je suis le seul mec de l'équipe qui a pas pu y aller. Bon, Solar n'y est pas allé au final, mais genre je pouvais pas y aller parce que j'avais pas de passeport. Donc ça m'a marqué toute ma vie. Tu vois, depuis cette LAN, je me suis dit c'est hors de question que je me qualifie plus jamais aux États-Unis. Tu vois, je me suis dit c'est mort. Il faut que je fasse quelque chose. Sauf qu'il n'y a pas eu de LAN après pendant très très longtemps. Halo Infinite, il a été reporté. Donc je me suis dit bah je vais me focus dans mes études. J'ai fait une licence de droit tranquille jusqu'à là. J'ai fini ma licence. Et je me suis dit, vas-y, je fais une pause après les licences pour me mettre à fond dans Infinite. Parce que ce qui s'est passé, c'est que sur H5, comme tu l'as dit, bah, ça marchait bien. On a fait l'équipe cartel, on a gagné 2-3 tournois. Et Ouais, 2-3, ouais. 2-3, 30-22. Enfin, tu vois ce que je veux dire, on a gagné pas mal. Et je me suis dit, ouais, il y a un potentiel sur Infinite. Et ça vaut peut-être le coup, si jamais ils décident, Microsoft, de pas faire les rats et de mettre de l'argent, ça vaut peut-être le coup que je me mette dedans à plein temps. Donc je me suis dit, de toute façon, c'était incompatible de faire un master dans ce que je faisais et en même temps de faire des LAN, de beaucoup jouer. Donc, je me suis dit, c'est soit l'un, soit l'autre. L'e-sport, c'est maintenant ou jamais, parce que forcément, si j'arrête de jouer maintenant, j'aurais pas pu reprendre dans 5 ans et me dire, tiens, je vais faire de la compète à ce niveau-là. Donc, vas-y, j'ai fait le choix, je me suis dit, je me mets à fond dans Halo. Et c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Donc, au final, je regrette pas du tout. Et voilà, quoi. Ouais, bah écoute, c'est plutôt un bon résumé. Ouais, comme tu disais, 15 ans tout à l'heure, je savais pas que tu avais commencé vraiment à 15 ans, tu as commencé vraiment hyper tôt. Bah comme voilà, comme tu le disais tout à l'heure, après ça a porté ses fruits forcément. En plus, toi, bah c'est tout bénef parce que entre guillemets, t'as fini déjà, t'as quand même une licence de droit, donc c'est ce qui est quand même clairement pas dégueu. Pour toi, Halo, ça fonctionne du tonnerre aussi, donc voilà, on va le rappeler. Hein, comme tu disais, 2-3 LAN gagnés, enfin pas 2-3 LAN, mais 2-3 tournois sur Halo 5. Je sais pas combien vous en avez gagné, mais genre peut-être le nombre de manches perdues en un an limite sur Halo 5 peuvent se compter sur les doigts d'une main. C'était ridicule tellement que vous aviez de l'avance. Euh, et merci en tout cas à Shady, j'ai pas pu le. Justement, il est arrivé entre temps. Merci pour le host, merci à tout le monde d'être aussi nombreux les gens. Et merci tout à l'heure pour le sub aussi également à Cardiac. Mais ouais, forcément, ça a tapé très très fort. Là, bah, le début d'Infinite arrive, mon cher Sika. Mhm. Domination pour l'instant totale en Europe, en France. Donc talonné un petit peu par Quadrant pour l'instant. Donc c'est les deux équipes, forcément vous êtes les deux Nos équipes amis français, dominantes. Vos bien amis sûr. français, voilà. Donc en plus c'est super bien parce que c'est vrai que vous avez l'air d'avoir des bons rapports. Ah, Qui bien plus sûr, est, bien sûr, vraiment. après, voilà, c'est la compète, donc forcément, il y a une rivalité, ce qui est normal. Oui. Mais le fait que voilà, les deux top teams françaises, deux meilleures équipes européennes aient vraiment des bons rapports comme ça, que ça soit en off ou même voilà, dans les games et tout, franchement, c'est agréable et ça n'a pas toujours été le cas, je peux te l'assurer. Ouais, non, c'est clair. Non, Mais en tout cas, mais voilà, il y a, content pour vous que ça fonctionne comme ça, quoi. y a clairement une rivalité qui est saine en fait avec les mecs de Quadrant parce que c'est des gens avec qui on s'entend très bien. Je passais plein de soirées avec eux et tout. Genre, franchement, je les aime beaucoup. Même quand c'est vu en LAN, j'ai pas mal traîné avec eux et tout. Franchement, tu vois, c'est des gens que j'apprécie donc je suis content que ce soit eux qui soient au sommet de l'Europe aussi. Mhm. Eux plutôt qu'une autre équipe hein, en soi, tu vois, parce on va pas se mentir, les Français sont pas très proches des Européens de manière générale parce qu'on s'est fait un peu chier à la gueule pendant des années, tu vois. C'est ça, ouais. Tout à fait, On ouais, a- tout à fait. on s'en est un peuple qui est pas très aimé. Bon, maintenant, je vais pas faire la victime en soi, tu vois, je m'en fiche, mais je suis juste pour te dire que je préfère que ce soit eux qui fassent des top 2 à choisir plutôt qu'une autre équipe. Et voilà quoi. Même si, bon, pour l'instant, ça se trouve, ils feront top, hein, je peux pas garantir le fait qu'on va continuer de gagner, tu vois, ce serait trop un but de moi-même, donc non, on va essayer, mais je peux rien garantir. Les gens, ils s'attendent à ce qu'on gagne, mais c'est pas si simple. Ouais, il y a des Ouais, hauts c'est des bas. sûr. Et je sais que vous avez un peu le rituel de prêcher le faux, tu vois, ce style, ah non, mais Non, on non, va non, non, perdre. non, non, c'est surtout moi ça, c'est pas les autres Ah, en soi, c'est c'est moi. surtout toi, ça. Et en soi, c'est bon signe parce que le jour où j'arrêterai de prêcher la défaite et de dire qu'on va perdre, bah je pense que c'est le jour où justement le karma va s'inverser et qu'on va se prendre des roustes quoi. Ouais, Si ouais, il faut jamais, continuer. clairement, si je commence à dire ouais on va gagner, c'est fini, c'est absolument fini. Ils le savent, hein, de toute façon, Shady, les gens ils le savent, c'est fini. Si un jour je vais dire on va gagner, on peut jouer n'importe qui, hein. Tu peux jouer l'équipe de Zoo, tu peux jouer des joueurs codes qui ont fait 2 cups dans leur vie sur Halo, on va prendre un 3-0. Ah ouais, ça donne des Donc, noms, là, ça donne c'est- clairement aussi des noms. bien sûr. Non, mais voilà, donc c'est super. En tout cas, c'est un bon démarrage pour vous, surtout qu'on avait reçu Shady. Il y a maintenant, c'était au début qu'on avait repris un petit peu en main, on va dire entre guillemets, au mois de mars, on a essayé de refaire des tournois et tout. On avait reçu Shady en interview où il avait dit, nous, notre but, c'est d'être premier.
Voilà, pas des paroles en l'air, c'est fait. Et il disait, voilà, Quadrant, à l'époque c'était Xeo, j'aimerais bien même qu'il soit top 2 et tout. Et au final, bah, genre, prophète de ouf, tu vois, parce que clairement c'est le cas, et vous roulez, il y a clairement un gap. Après, c'est dommage parce que Quadrant perd en LAN contre Navy, donc voilà, il y a une petite rivalité, mais c'est bien, ça donne un peu de peps, un peu à la compète. J'espère qu'en tout cas pour eux ils pourront les retourner, ils pourront leur rendre la monnaie de la pièce en tout cas. Ouais, parce que moi perso, je considère le match Navi Quadrant comme une mauvaise perf plutôt de Quadrant parce que Ouais, pour moi je l'équipe pense est aussi. meilleure. Pour moi l'équipe est meilleure et du coup, genre, si jamais ils jouent à leur niveau constamment, ils gagneront Navi. Moi perso, j'ai pas de doute, je pense pas que ce soit une différence en mode ouais, la LAN n'est pas la LAN. Parce que je sais que moi j'ai regardé, j'en parlais d'ailleurs avec Fragger sur Twitter à un moment, je regardais un scrim, tu vois, il y avait Navi Quadrant. C'est pas toutes les 2 secondes. Ils respectent ou tu vois que si t'as taillé, vous ouais en LAN, je sais pas quoi, tu vois, ça parle tout le temps de LAN, genre Mm. en mode t'arrives en LAN et ça y est, c'est un autre monde, c'est un autre jeu. En vrai, c'est bon, à part si c'est un vrai problème de mental, normalement ton niveau il drop pas, tu vois, de ouf. Sachant que Quadrant est quand même bien meilleur qu'eux, bah en vrai, je pense que les prochaines fois il y aura aucun souci. Surtout qu'entre-temps, Ouais, il y a un gap qui va se creuser parce que t'as aussi le skill gap des joueurs et tout. On est quand même au tout début du jeu. Plus le temps passe, plus les joueurs vont être meilleurs. Et bah, honnêtement, sur une courbe, je pense qu'il y a des joueurs qui ont plus de potentiel que d'autres, tu vois. Je vais pas tailler les joueurs de Navi parce que j'ai rien contre eux, mais il y a certains joueurs dans l'équipe que j'ai du mal à voir sur le long terme devenir très forts, tu vois. Il y en a qui sont pas très doués mécaniquement, etc. Je vais les observer sur Halo 5, j'ai rien contre eux, mais bon, je pense que les Français n'auront aucun problème à les gagner. ouais, je pense aussi, comme voilà, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que c'est eux entre guillemets sous perf, hein. Voilà, entre guillemets, avec des grosses guillemets, puisque je les vois clairement au-dessus également. Surtout quand on a vu un petit peu ce qu'ils avaient été capables de faire contre Cloud9, mais on viendra aussi, vous, contre Cloud9, un petit peu ce qui s'est passé. Justement, on Yes, va parler un petit peu de Riley, yes. Sika, puisque bon, voilà, pour résumer brièvement un petit peu ce qui s'est passé, vous avez gagné toutes les cups EU jusqu'avant Riley, vous avez terminé premier systématiquement, talonné, comme on disait, par Quadrant, et vous vous qualifiez pour Riley. Déjà, comment ça se passe? Dans quel état d'esprit toi tu es quand tu sais que voilà, vous êtes qualifié, c'est du sûr, vous êtes défrayé de A à Z. Comment toi, c'est quoi ton état d'esprit? À quoi tu penses? Est-ce que tu vas vraiment avec un mental de vainqueur, ou est-ce que voilà, t'es un peu toujours dans ce mood un petit peu justement de négativité un peu volontaire à te dire voilà, ça va mal se passer, ou est-ce que vraiment t'es un peu excité par le truc quoi? Alors, franchement, ce serait de te mentir si. Non, j'étais quand même confiant parce que je me suis dit, cette fois, j'ai plus besoin d'essayer de faire de la magie noire parce on va pas en terre conquise. On va dans un pays où il y a toutes les meilleures équipes du monde, il y a que des gens très méchants, des gens très forts, etc., qui nous attendent, hein, ils nous attendent de pied ferme, ils savent qui on est, ils veulent vraiment nous chier dessus. On le sait, donc oui, en vrai, le truc le plus stressant, je pense, quand il va en tant que cartel, l'équipe qui a fait que gagner depuis 1900 ans, c'est que tout le monde s'attendait à ce qu'on fasse la perf et tout le monde s'attend à ce qu'on représente l'Europe. C'est toujours pareil, de toute façon, généralement, le porte-étendard, c'est toujours la top team européenne. Les autres aussi, tu les soutiens bien évidemment. Mais par exemple, à l'époque, sur Halo 5, t'avais Fabe, puis Infuse avec les Respect, etc., qui étaient top 1 très largement, tu vois. Ouais, Moi qui regarde à la maison, à chaque fois quand j'attendais une perf, je me disais c'est eux qui vont la faire, tu vois. Je me disais pas c'est London Conspiracy avec ses petits Batchworld qui vont sortir des top teams, tu vois. ouais, ouais. Donc, ouais, clairement, je me disais que les gens attendaient beaucoup de nous. Après, c'est normal aussi, quand tu gagnes depuis longtemps, les gens en attendent beaucoup. Surtout que sur H5, on avait montré qu'on avait un niveau proche des Américains. Les rageux diront H5 2021, mais c'est pas forcément. En vrai, c'est pas forcément faux. C'est vrai que le jeu, il datait depuis 6 ans, donc normal que le gap s'est réduit. Mais en attendant, à la fin, on a montré qu'on pouvait atteindre un niveau sur le long terme qui était proche de celui des Américains. D'où le fait que certains pouvaient penser que, ouais, on avait un niveau proche de celui des US aussi sur Infinite. Donc en vrai, ouais, j'y vais avec un état d'esprit qui était pas non plus aussi pessimiste que celui que j'ai en Europe. Mhm, Parce que j'avais aussi cette hype, tu vois, de jouer des top teams américaines, parce que j'ai toujours voulu jouer ces mecs-là en LAN, tu vois. bien sûr. Sentinelle, autant dire que quand je les ai vus apparaître sur mon écran dans le bracket loser pour le top 8, bah, j'ai fait une tête, tu vois, j'étais pas très content, tu vois, j'ai serré le poing, genre, j'avais mal au ventre, je me suis dit putain, j'étais très énervé. Mais en même temps, t'es content, tu te dis tiens, je vais jouer Snakebite, Frosty et tout en LAN, tu vois, c'est une occasion, quoi, c'est pas un truc que tu peux faire tout le temps. Rêve de gosse un Donc, peu, ouais. clairement rêve de gosse, donc j'étais très très content de les jouer. Après t'as l'espoir, tu te dis aussi, t'as ce petit espoir de dire tiens, et si je fais l'upset et tout, genre tu rentres dans la légende du truc, tu vois, une équipe européenne Oui. qui sort Sentinelle et tout, c'est un truc de ouf. Donc voilà, c'est comme ça que je l'appréhendais. J'étais pas. Et ensuite, t'as pas honte de toi aussi, tu vois, quand tu joues C9, que tu fais des bonnes games et tout, bah Clairement, tu te dis tu clairement. perds, mais c'est pas comme si t'avais perdu, tu t'étais fait chier dessus en Europe, c'est que là tu perds contre des mecs qui gagnent la LAN, tu perds contre des mecs qui sont multimillionnaires. Donc franchement, c'est pas la même chose, clairement.
Clairement, et puis justement par rapport à ça, votre pool, une pool qui est pour moi clairement la pool de la mort de très très loin, avec 3 équipes qui sont quand même très 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 costauds. Je sais pas comment ça s'est passé, comment le micmac a été fait, parce qu'en finissant top 1 EU, j'arrive pas à comprendre comment vous finissez dans cette pool là. À contrepartie, par exemple, je trouvais que la pool de Quadrant était beaucoup plus clémente, tu vois, alors que vous arrivez dans une pool vraiment où il faut vraiment sortir les muscles. Donc si je dis pas de bêtises, donc vous aviez Cloud9, SSG et X7 C'est dans ça. votre pool. Donc un premier match contre X7, un petit peu voilà du très très lourd, BO5 en 5 games, un BO5 qui a BO5 en 3 duré heures. 3 heures. Alors vous devez plus en pouvoir, d'ailleurs on parlera un peu des bugs et tout, un peu ce que vous avez ressenti sur le Avec moment, mais ça plaisir. devait être terrible. Nous c'était une catastrophe de notre côté, niveau prod et tout, on en pouvait plus. D'ailleurs on a arrêté au bout d'un moment, on a dit stop. Je crois que je t'avais dit d'ailleurs quand vous étiez là-bas, on a dit stop, c'était plus possible. On a fini votre BO et puis on est parti. Mais en tout cas vous gagnez cette première game, parce que ça avait l'air de pas mal trash talk. Nous on voyait pas tout et tout, mais du côté des Américains ça parlait beaucoup. Vous avez fait fermer un petit peu des bouches et tout. Donc comment vous sortez un peu de ce premier match un peu Bah, difficile, surtout et très mental quoi. alors, déjà, pour répondre par rapport au trash talk, parce que je sais que tout le monde m'a dit, mais ouais, Sika, pourquoi tu les insultes pas? Ils ont fait que t'insulter, je sais pas quoi. Alors, faut savoir que sur Mainstage, tu entends rien. C'est-à-dire que je savais même pas que Kratos, il levait sa grosse tête pour nous insulter, tu vois. Genre, j'ai rien dit, je reste poli. Mais ouais, on savait pas qu'ils étaient en train de nous trash talk, tu vois. On en avait aucune idée. Genre, à aucun moment on s'est dit, ouais, putain, ces gros chiens de Kratos et tout, ils sont en train de nous insulter. Non, on en avait aucune idée. Donc ça m'a pas tilté. Et au final, c'est pour ça que j'ai pas célébré face à eux. Si, j'ai célébré, mais pas pour eux, tu vois. Juste parce que j'étais content de gagner des Américains. J'ai fait une hola dans le public, j'étais content. Mais non, du coup, comment on en ressort? Bah, fatigué, surtout fatigué, Tu parce que m'étonnes. un BO de 3 heures, bah, mentalement comme physiquement, c'est très très dur de Combien rester de concentré aussi crash il longtemps. y a eu Sika dans ce BO? Combien de crash Waouh. il y a eu en tout? Une Alors, dizaine, une quinzaine au moins. je dirais, je sais pas combien il y en a eu exactement, mais en tout cas, je sais que sur la game, j'allais dire Phantom, parce que pour moi c'est Phantom, sur Recharge Slayer là, il y a au moins 3 crashs différents. Il y a au moins 3 Ouais. crashs, et franchement, ça c'est l'enfer sur Terre quoi. Avoir 3 crashs, c'est pas possible. Euh, Phantom t'as dit? ouais, j'ai dit Phantom parce que pour moi c'est Recharge, c'est la même Ah chose. oui Des oui fois oui, je vais ok, dire ouais, Plaza ouais. pour Street. J'ai bugué au moment où Ouais, t'as dit. ouais, non, mais c'est pour ça que j'ai dit Recharge finalement. Non, en fait, aussi, il faut savoir, il y a un truc qui s'est passé, je tiens, parce que tout le monde ne le sait pas forcément. Le premier restart qu'il y a sur Recharge en Slayer, on comeback un truc de ouf, tu vois, il y a un énorme déficit. Le premier Recharge, il nous domine de plus de 10 kills, tu vois. Genre, la dernière Oui. game, t'es là, t'es game 5, tu viens de plus de 10 kills, normalement, tu te dis c'est fini. Surtout Recharge, t'es contre une top team américaine, tu te dis ils vont prendre le setup, c'est fini. Alors on sait pas comment ils arrivent à se faire comeback, tu vois, ils arrivent à faire la perf de se faire comeback, c'est parce que c'est une perf de leur part. Pour moi, c'est même pas nous qui avons perf, c'est eux qui ont fait une perf de choke. Mhm. Et au final, donc on comeback. Ce qui se passe, c'est qu'à 42-40, moi on peut voir ce moment-là, je crois que je suis en long et un truc comme ça, et j'ai la déco à 42-40, faut le savoir, c'est important. J'avance dans le mur, mais j'ai pas encore été boot de la game. Tu sais, des fois t'es boot, Oui. mais t'es pas boot instant, tu vois, genre il y a un petit délai avant que ça devienne de la game. Tout à fait. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait je suis boot à 42-40, mais il y a eu des kills après. Et les casters et les mecs en fait ont compris qu'il y avait 42-42 quand j'étais boot. Donc en Ah fait, d'accord. ils ont dit restart, on reprend avec aucun kill en d'avantage. J'ai compris ça que plus tard, mais c'est ce qui s'est passé en gros. C'est pour ça qu'on a repris à 0-0 au lieu de reprendre avec un avantage en plus, tu vois. D'accord. Donc déjà, là moi on était très très en colère, tu vois, on était très très énervé. Surtout que je rentre, je vois des tweets d'Américains qui disent ouais mais il y avait 42-42, Kratos il avait le camo. Alors que jamais il y aurait eu ça, tu vois, si j'étais en vie, il n'y a pas 42-42, il n'y a pas le camo, il n'y a pas tout ça. Donc non, pour ceux qui disent que ça a avantagé Ascend les décos, c'est totalement faux, c'est l'inverse. Parce qu'ils ont eu 2 kills donnés, on sait pas pourquoi. Au final, on fait l'autre restart. Je crois que c'est Suspector qui crash à ce moment. On leur met une tempête. Là, on mène de Oui, pas mal de kills. Il y a au moins 8 kills clairement. d'écart, ou je sais plus. Mais on fait un putain de start. Tu vois, on les enchaîne, on court de partout. On voulait finir la game vite. La déco qui brise le momentum, ça casse les couilles, donc on n'en pouvait plus. Et vous conservez cette avance. On conserve cette avance. Alors là, du coup, on joue dans une optique de se dire. On n'a pas de race en fait. En Game 5 sur le main stage, on joue des Américains, qui plus est des sacs à merde humainement parlant, hein, Kratos et tout, tu vois, qui sont connus dans le monde entier, on les connaît. Ouais. Donc j'ai pas de peine, hein, je leur parle mal, mais c'est des gens qui trash talk absolument toute la terre entière, donc je peux faire de même. Donc ouais, t'abordes cette game en te disant on peut avoir pas de race, on va jouer notre vie sur chaque kill s'il le faut, mais on va bien jouer avec cet avantage, tu vois, on va jouer avec la pression de la game 5 plus l'avantage de kills qui doivent come back. Ce qui nous a fait chier aussi, c'est pas que ça, c'est que un restart, tu vois.
Il n'y a pas que les kills qui comptent, il y a aussi le temps. Faut savoir que quand on menait du 8 kills le deuxième restart, on avait Ouais. aussi écoulé la montre de ouf. Il restait plus que 4 ou 5 minutes en fait. D'accord. Donc, ce qui fait que concrètement, c'était plus facile de jouer avec un avantage de 8 kills sur 5 minutes qu'un avantage de 8 kills sur 12 minutes avec un restart complet avec plein de Tout à camos. fait, ouais. Sauf que eux, ils n'ont pas compté le restart du chrono, on a rejoué les 12 minutes. Alors que pourtant, dans le CTF, quand ils ont restart pour eux, il y avait aussi une déco en CTF, Aquarius. Eux, par contre, ils ont compté le temps, tu vois. Ils nous ont. Ouais. Ça les a pas embêtés de reprendre à je sais pas combien de minutes, il n'y a pas eu de restart en mode. Donc voilà, les restarts, ils nous ont totalement désavantagés, nous. Donc ce qui se passe, c'est qu'on sort d'une série comme ça, on est très content, en même temps épuisé. Ouais, tu m'étonnes. J'avais qu'une envie, c'était aller dormir, tu vois. Genre, tu joues parce que faut c'est le jour où t'arrives quasiment, tu sais, t'es encore sous jet lag, t'es fatigué. J'ai très mal dormi personnellement, donc j'avais hâte de me reposer. Tu te reposes, tu te dis c'est fini, et là d'un seul coup t'as des mecs qui vont dire ouais vous venez station je sais pas combien, vous avez joué Space Station. Bah, je suis là et je me retenais pour pas dormir. Déjà à ce moment-là je m'endormais limite, j'étais sur une chaise, j'étais à deux doigts de dormir, tu me disais rien, je m'endormais. Et 23h, hein. T'arrives et tu vas jouer Space Station comme ça sur tes chaises à 23h. Je fais bon ok. Donc ça explique cette série, certains nous demandent mais pourquoi vous avez pris 3-0 contre Space Station? Bah c'est ça, hein. Pour moi la raison principale c'est qu'on était absolument mort. C'était très compliqué de jouer avec autant de fatigue. Les mecs en face, ils criaient, c'est des Américains, et c'était sous tout ce que tu veux. T'entendais l'autre et la might, ils criaient en mode c'est la finale des Worlds, alors que les mecs étaient en 0-2 dans leur poule, hein. C'est pas comme si ça allait changer grand-chose. Mais voilà quoi, donc c'est un match qui est assez saoulant, tu vois. J'aurais largement préféré le jouer le lendemain, Bien sûr. plutôt qu'avoir à jouer ça. Donc au final, ce qui s'est passé, c'est que la défaite Space Station, on était très très en colère. Je m'en souviens qu'après, on parlait avec Shady et tout, on était très énervé parce que c'est pas que Space Station, c'est que moi je réalisais pas, je regardais moi pendant des heures, après je m'en souviens on avait commandé sur Uber Eats, je regardais mes pieds, je me suis dit putain j'ai perdu contre Tylenol, je me suis pris 3-0 contre Tylenol et Tusk, et moi ça je m'en remettais pas, tu vois, je me suis dit Ace il a 70 ans, il nous a chié dessus, et je m'en remettais pas, donc je me suis dit demain c'est pas possible, faut qu'on joue différemment, genre on va jouer Clone9 et tout, faut qu'on aborde la journée différemment, faut qu'on joue notre jeu, genre, parce qu'il y avait la fatigue et tout, mais je me suis dit on n'a pas joué notre jeu non plus. Donc Bah oui. c'est ce qui s'est passé. Ça a été aussi le déclic qui fait que direct quand on a joué C9, dès le début on a bien joué. On aurait dû mettre la première map, mais Ah oui. le ciel était contre nous. Mais franchement, pour moi on a fait une bonne série contre C9 quand même, tu vois, parce que si on mettait cette première map, ça change tout. On aurait pu aller minimum Game 5, une Game 5 Slayer, ça peut jouer dans tous les sens, tu vois, clairement. Euh, Maintenant, qu'est-ce qui aurait changé cette série? C'est-à-dire que si on gagne cette série, on est deuxième de poule. Maintenant, je sais pas trop ce que ça aurait changé. Ça reste un match de poule à la fin, donc battre C9, ça aurait été plus être dans le délire. Yes, on a battu C9, que tiens, ça aurait changé totalement notre perf à la LAN, on aurait un Ouais. art plus facile et tout, tu vois. Moi, je le conçois plutôt comme ça. Mais je suis un peu dégoûté, je savais même pas que. Même Snipedown, il avait tweeté le lendemain. Il était pas au courant que quand tu prenais une ball à 0 secondes, ça faisait un overtime. Même lui, il Oui, a oui. tweeté là-dessus. Et je vois le coach, comment il s'appelle le coach de C9, là. Je sais plus comment il s'appelle, c'est Elum Knight, je crois. Je sais Ouais, plus qui Illuminate, ouais, 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 c'est ça. je crois que c'est lui, hein. Ou non, c'est Hoxer. Non, c'est Hoxer. Pardon, Oxer, c'est pardon, ouais, Hoxer. Oxer, ouais, ouais. C'est Hoxer. Et Hoxer, il tweet putain, ouais, nous aussi, on l'a pris sur le moment. Ça nous est arrivé dans une game dans la LAN, mais je sais plus contre qui. Et moi, je lui ai dit, bah, nous, on l'a pris à nos dépourvus, tu vois. C'est moi qui lui ai dit, bah, tiens, c'est nous. Et c'est vrai que bah, c'est une circonstance assez exceptionnelle, quoi. Tu te dis, tu vas gagner. Je m'en souviens, je fais des cauchemars de cette map. Tu vois, moi je suis Pipes, on a la balle vers Pipes, un truc comme ça. J'en Bah oui, tue oui. un, j'en mets un autre one shot. Je me dis, ça y est, c'est fini, ils peuvent courir, c'est fini. Ils sont obligés d'arriver de Pipes. Et je sais pas comment ils arrivent à avoir la balle et tout. Ah, je m'en Donc, rappelle encore, ouais. hein, ça m'a traumatisé, hein. Je revois Snipe Drone qui avait la ball, qui la lâche, qui a la sword au niveau de l'escalier du Ah oui, pipe, la là, soirée, l'escalier oui, du gold. Il oui. l'attendait là. Là, je me suis dit, c'est parfaitement joué. Ils vont attendre, ils vont faire un piège. Ils savent que les autres sont obligés, enfin Cloud9, de foncer sur la ball, donc justement de se jeter sans prendre vraiment les précautions qu'il faut et tout. Et là, mais moi, j'étais en train de crier. Tu peux regarder même le replay du stream. C'est fait, tu vois. C'est fait. Et là, je vois quoi 0 secondes, je vois, je sais pas, une mort subite, frère, sortie de nulle part. Et là, quand je vois que vous perdez cette première manche, je me dis, putain, mais comment ils vont faire pour comeback mentalement de cette game? Vous perdez la deuxième game, je crois. Ouais, c'est ça. Vous perdez un slay. Derrière, vous regagnez cette base. D'ailleurs, les bases, vous de votre côté, je sais même pas si vous en avez perdu une seule. À chaque fois, enfin, peut-être contre SSG, forcément, vous avez pris 3-0, mais sinon, à Ouais. chaque fois, vous avez roulé sur absolument tout le monde. Pareil du côté de Quadrant, à chaque fois, même contre Cloud9, ils les ont torturés sur les bases. Ouais, Mais vraiment, sur Street. c'est comme tu dis, cette première game, si vous l'aviez gagnée, ça peut aller sur une game 5. Quand je vois comment vous avez accroché au final cette équipe qui gagne la LAN, et de loin, tu vois, faut le dire, faut by Ah, far, tu vois. c'est la meilleure équipe du monde, hein. Trop fort, hein. Meilleure équipe de très très loin contre United, c'était pas close. Franchement, la grande finale, ils ont mordu la poussière. Donc franchement, je me dis que c'est très prometteur. Vous avez fait un gros job. Et donc vous finissez cette phase de poule
en 1-2, du coup, puisque vous aviez gagné contre X7 et perdu C'est contre ça. SSG et Cloud9. Mhm. Vous attaquez l'open bracket, enfin le bracket, le lendemain, Le Championship Bracket, ouais, c'est le ça. championship bracket. Et là, bah là, ça commence. Là, vous enchaînez. Là, on a la puissance, on a la niaque. Le samedi, nous, on était sur un nuage. Hein, forcément, vous commencez par statu quo que vous pulvérisez littéralement en Le 3 bon games. vieux Flamesword. Ouais, ouais. Bah là, après, bon, t'avais eu Shady, je crois, en appel. Oui, oui, j'avais eu Shady, ouais, Tu le juste sais, avant. tu connais notre point de vue. Voilà, on arrive, on se dit, Une on équipe pas joue. forte. Une équipe pas forte, il Bah, avait c'est dit. ça, hein, on considérait ça comme ça. C'est-à-dire que j'avais l'impression que j'allais jouer une équipe du top 16 européen, les mains dans les poches. Tu vois. Moi, c'était comme ça que je le ressentais. J'étais extrêmement confiant. Il n'y a aucun moment où je me disais c'est possible qu'on perde contre eux. Ouais. Alors qu'ils sont pas si nuls en plus, hein, ils ont battu des bonnes équipes dans l'Open et tout, hein, l'air de rien. Mais on était très très confiants, la défaite elle était pas envisageable. Au final, on a Ouais. gagné 3-0, bon, c'était pas très serré, honnêtement. Donc, non, pas ça, là, pas de surprise. Par contre, la suite, c'est clair qu'on n'a pas eu beaucoup de chance pour le round 2, au niveau du tirage, encore une fois. Sur G2, tu veux dire? Ouais, sur G2, parce que G2, ça reste un des tirages les plus difficiles au round 2, tu vois. Parce Ouais, que G2, clairement. faut le savoir que c'est une team qui est top 6 online, qui à la LAN a fait premier de son groupe, qui a mis 3-0 à FaZe aussi. Ouais. FaZe qui finit top 3, je le rappelle, et aussi G2 dans le loser, ça perd 3-2 contre FaZe, tu vois, ça perd dans un BO ultra serré, c'est loin d'être une team de tocard, tu vois, à cette LAN. Donc nous, franchement, c'est pour moi c'est la meilleure performance, enfin c'est la meilleure performance même, c'est pas pour moi qu'on a fait à la LAN, c'est leur mettre un 3-0 très très énervé. Clairement. C'était pas serré, hein, franchement, on les a détruits, faut le dire, on les a démolis. Que justice a été faite contre le pédophile Sabinateur. Et Ah, parce c'était. que Alors attends, parce ouais, que j'avais entendu des choses sur oui, oui, ça. oui, oui, oui. Bah d'ailleurs, justement, il va peut-être se faire drop de G2 apparemment, mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont ressorti les dossiers sur lui. Il y a des histoires très très sombres sur Sabinateur. Donc moi, mon esprit d'étudiant en droit, tu vois, il a pris le dessus, ça m'a donné des forces. Je me suis dit que justice doit être faite. Donc non, en vrai, je suis très content de la série parce qu'on les a pulvérisés littéralement. Enfin, ma Ouais, POV, moi clairement. perso, elle était incroyable. Je suis déçu qu'il n'y ait pas eu ma POV parce que je leur mettais des trucs tout le temps. C'est Mais trop refait. il y a pas eu ta POV sur G2? Si, non, mais il y a de ma POV, mais par exemple, il y a des moments, je sais pas si t'as vu je sais pas si t'as vu toute la série Bien de ton sûr, j'ai côté. vu bien sûr que j'ai vu toute Bah la genre série. tu vois la game en ball et à un moment ils prennent un truc genre je sais pas comment je les tue tous sur la ball genre je suis one shot et je mets la graille au dernier qui a la ball et tout, c'est la honte, on gagne la première manche de ball comme ça. Enfin vraiment genre tout était gagné, tout était dominé, il y avait aucun stress, ça se voyait qu'ils étaient pas bien. Et on était très contents. Surtout que, ouais, j'étais très heureux. C'était des mecs qui sont très très hautains aussi, hein. Genre, c'est-à-dire que quand ils gagnaient contre FaZe, ça criait de partout, ça insultait tout le monde. T'arrives premier jour, tu vois Gilkay dans l'ascenseur, il te regarde, il croit c'est Royal 2. Ah ouais, non, je te jure, genre il arrive là comme ça, c'est cette espèce de montagne, il rentre dans l'ascenseur, il te regarde en mode il a gagné 35 millions d'euros sur le jeu. Donc je suis très très content de leur avoir mis 3-0 parce que si c'est G2, tu vois, c'est pas que eux, Ouais, c'est aussi le nom G2, tu te dis yes, c'est stylé de mettre 3-0 à G2. énorme structure, ouais, bien sûr. Énorme structure. Et donc cette série, je suis très content. Et après, c'est la série des cauchemars. C'est la série qui m'empêche de dormir la nuit encore. Ah oui. J'y pense tous les soirs. C'est ce qui j'ai voulu arrêter Halo. Hein. Je me suis dit, est-ce que je reprends mes études après cette série? C'est-à-dire qu'on prend 3-0 contre KCP. Un BO qui est plutôt malchanceux en soi, surtout par rapport à la première game, mais aussi qu'on a mal joué. Pour moi, on n'a pas joué notre jeu. Ils ont été très forts aussi, je trouve. Ouais, Ils alors, ont beaucoup mieux joué que ce que je pensais. pour rebondir sur ce que tu dis par rapport à KCP, ils ont Mm. très bien joué. Il n'y a rien à dire, hein, ils ont été solides. Je crois que vous commencez sur une bonne recharge, si je dis pas de C'est ça, bêtises. c'est ça. Première manche que vous surdominez, vous êtes extrêmement puissant, vous les pulvérisez. Et derrière, il se passe quelque chose où justement ça bascule. Vous n'arrivez plus à dominer le BO. Alors je sais pas si c'est la fatigue ou quoi. Pour moi, de mon point de vue, de ce que j'ai vu quand j'ai casté le BO, vous avez peut-être vous sous-performé ce BO là. Alors eux ont très bien joué. On l'a sous-performé à 400%, Voilà, je pense que vous avez moins bien joué contre G2. Si vous aviez largement. joué pareil que contre G2, je pense que vous les pulvérisiez. Alors Je peut-être le pas pense aussi. 3-0, mais en tout cas, Je je pense pense qu'on que aurait vous pu. étiez capable de gagner ce BO. Surtout que si vous gagnez ce BO derrière, ça peut être, ça vous ouvre une porte. Je sais plus contre qui qui vous affrontez après. C'est peut-être United, peut-être. C'était United, ouais. Alors ça. la marche peut-être. Alors je sais pas. Vu que vous n'avez pas stream contre eux, je sais pas justement. Si, si, on a Scream United. On a Scream D'accord, United, donc c'était quand même extrêmement serré, on mettait pas mal de maps, hein. On a même mis des scores de d'accord, rugby, genre des 200, on a mis un 250 à 30 première map en Stronghold, un truc comme ça je crois. d'accord. Ou un truc du genre, tu vois. Non mais même Ryan il nous disait qu'on était vraiment bon et tout après en en parler, genre c'était vraiment close en vrai, genre. Je pense que dans l'ensemble du Scream, tu vois, il gagne mais ça reste un Scream. Mais
On mettait quand même pas mal de maps. J'aurais bien aimé les jouer en LAN. Ça reste une très très bonne équipe pour moi. D'ailleurs, United, ça a toujours été un peu mon dark horse, tu vois, en mode l'équipe qui va faire des surprises à la LAN. Pour moi, les deux équipes qui avaient le plus de potentiel pour surprendre, c'était KCP et United. Et Ouais, mes favoris, c'était C9. Je voyais d'accord. pas Optic perf à la LAN. Genre, dans ma tête, c'était impossible. Sentinel, j'y croyais pas. Mais ils ont été bien meilleurs que ce que je pensais. Et voilà, grosso modo, c'est ça. Mais donc, je suis pas tellement surpris de la run d'United parce qu'ils sont vraiment très forts. Mhm. C'est un jeu qui leur plaît. C'est vrai que quand on regarde les GT, ça a pas ça a pas tant de gueule que ça comparé à d'autres équipes. Tu dis Kinnick, Rain, Ryan Ubetu, on est en Ouais, bientôt 2022, tu dis bah c'est pas forcément l'équipe qui fait le plus peur sur papier, mais attention, ça joue très très bien, ça tire très très bien, ça joue vraiment bien ensemble. C'est une équipe où vraiment ils savent bien rester en vie, c'est très très chiant. Quand on les jouait, c'est des mecs, tu les cherches, tu sais pas où ils sont dans les pires corners. Non, ouais, franchement, une super équipe. Donc je peux pas dire en mode c'était une run free si on avait battu KCP, je peux pas non plus affirmer. Bah déjà, il aurait fallu battre KCP, et même si on les avait battus, je peux pas dire ouais, on aurait sorti United facilement. Ça reste une très très bonne équipe, ils l'ont prouvé en faisant top 2, tu vois, les mecs sortent de la finale loser, ils reviennent mhm, en grande finale, c'est une très très bonne équipe sans aucun doute. Mais clairement. ouais, KCP c'est dommage parce que c'est un peu nos Nemesis, un peu d'Halo 5, tu vois, on s'est taillé pas mal de fois sur Twitter, il y a eu pas mal d'histoires aussi à l'époque d'Halo 5. D'accord. Donc eux étaient très contents de nous gagner, pour ça ils faisaient énormément les fous, ils criaient, etc. Bon, le problème c'est que nous on n'avait pas grand chose à dire, on venait de se prendre 3-0, donc c'était dur de répondre. Clairement. Ça m'a vraiment brisé mentalement, tu vois, cette série, ça m'a un peu dégoûté. Je... Mais je peux comprendre parce que surtout que vous sortiez de deux séries d'une domination absolue, il y a tout le monde qui était derrière vous, même là-bas, même les commentateurs, je fais penser à Tony et tout. Alors je sais pas après, moi pour avoir parlé un peu avec lui, enfin je trouve il avait l'air de plutôt bien vous kiffer, de bien vous supporter et tout, tu vois. Mhm. Mais justement voilà, cet échec contre KCP, je pense que c'est vraiment le coup qui vous met le plus gros coup au moral de la LAN, puisque vous ne rejouerez pas ce soir-là. Non, Vous ne rejouerez que le c'est lendemain, le donc dernier le match. dimanche. Ouais, Dimanche, vous attendez votre adversaire, je crois. Vous n'avez joué qu'un seul match le dimanche, hein. c'est ça. Dimanche, je joue que un seul match. Et On vous ne attendait. jouez qu'un seul match, et là vous tombez sur le pire arbre, le pire bracket, Mhm. le pire tirage. C'était le pire tirage Sentinelle, possible. voilà, Sentinelle. voilà le pire tirage ever. Malheureusement, vous tombez contre Sentinelle. Vous perdez. Donc Mm. là, si t'en parlais un petit peu tout à l'heure, une série peut-être pas, enfin, alors moi je l'ai ressenti moins close que contre KCP. Tu vois, KCP, vous prenez 3-0, mais j'avais l'impression que vraiment les games étaient accrochés. Sentinelle, vous en gagnez une, mais il y a certaines. Enfin, en tout cas, la première même, je l'ai senti en souffrance, tu vois. Les deux premières, on n'était pas dedans. Ouais, c'est ça. Mais à partir de la troisième, le struggle, on a vraiment bien joué. TSTF était quand même close, on mène 1-0 Très sur close. comeback de 1. Mais genre, ouais, les deux dernières étaient très close. Le BO dans son ensemble est un peu moins parce que les deux premières, franchement, moi, ce qui m'a marqué quand j'ai joué Sentinelle, je l'ai dit après, c'est que j'ai jamais vu une équipe avec autant de teamwork que celle-ci. Mais le team shot est absolument exceptionnel. Je me suis jamais fait autant de team shot de toute ma vie quand j'ai joué à un jeu vidéo. Je te le dis, hein, vraiment, c'est un truc de fou. Alors certes, ils jouent un peu stacké, mais ces mecs-là, ils sont tout le temps ensemble. Genre, tu verras jamais un mec qui va faire une action de merde tout seul. Des fois, il tente Rosti, tu vois, parce que c'est un peu son rôle de tenter des clutches, donc c'est comme ça que tu peux le tuer des fois. Mais sinon, les mecs sont vraiment de ouf ensemble. Il y a un team shot de fou furieux, c'est une équipe, ça s'écoute vraiment super bien. Non, vraiment monstrueux. Donc, ce qui a fait la diff dans ce BO, c'était pas forcément une question d'individualité, mais le fait on n'avait pas le même teamwork, on n'a pas joué aussi bien qu'eux en équipe. Ce qui explique aussi peut-être pourquoi on gagne sur les Strongholds. Les Strongholds, c'est un truc qui demande pas autant de teamwork que ce qu'on pense. C'est un peu un teamwork inné parce que tout le monde sait quoi faire sur la carte. T'as des Ouais. bases qui t'indiquent où push, ça t'indique où sont les mecs, donc il n'y a pas besoin d'autant de com. Et du coup, on se retrouve dans le jeu sans avoir à trop parler. Et c'est ce qui fait la différence. Et c'est pour ça qu'on arrive à gagner les meilleurs teams du monde, même sur tous les Strongholds, tu vois, sans aucun problème. Mais oui, quand t'arrives dans des Slayers, dans des trucs comme ça, c'est là où tu vois la différence, où tu te dis que les mecs, ils ont bien plus d'expérience que nous à ce niveau-là, et que ouais. Bon, Vous, en tout cas, nous, comme on l'a ressenti, c'est Ouais. qu'individuellement, vous n'avez pas à rougir des meilleures équipes américaines. Vous étiez extrêmement fort. Même dans les duels, on les voyait. Enfin, moi, franchement, je te le dis, vous nous avez fait crier, mais vraiment ça. Il y a eu des grailles. Je repense à une graille. Alors, je crois que c'était contre G2 ou je sais plus contre qui. Je t'en ai déjà jure, je t'avais envoyé un message sur Twitter au niveau de la street sur Bazar. Tu te retournes, tu pulvérises le mec, je m'en souviens encore. L'overkill de Shady, bien évidemment, contre G2 en plus, qui rajoute vraiment quelque chose. Chaque personne a performé de manière XXL, même que ça soit Légende pour également très jeune, première LAN un peu comme toi, qui a fait très mal. Snipe Drone, quand même, qui fait une LAN très très correcte également. Et bah, vous terminez donc top 9-12 C'est ça. sur cette LAN. Donc, individuellement, extrêmement puissant. En tout cas, très belle performance de votre part. Mais comme tu dis, ce qui vous manque simplement, peut-être, c'est un petit peu d'XP, un petit peu justement
plus de teamwork, etc. Après, vous parlez avec un anglais, nous, c'est ce qu'on se disait. Est-ce que la barrière, parfois, c'est un petit peu ça? Je sais pas, tu vois. Si, aussi, ça joue, hein, ça joue forcément. C'est notre grand désarroi, c'est que on peut pas parler dans notre langue natale. Donc t'as toujours, c'est moins instinctif. Des fois, c'est plus, faut te concentrer en permanence pour entendre les call-outs. Ça reste moins bien que comme en français, c'est clair. Maintenant, est-ce qu'on a le choix? Je dirais non, tu vois, et ça reste un très bon joueur. En dehors de ça, en dehors de la com, on est très content de lui. Mais c'est vrai que pour développer notre teamwork plus loin, c'est plus dur en anglais qu'en français. C'est totalement clair. C'est Mais bon, sûr. c'est comme ça. Riley se termine, donc top 9-12 terminé. Pour vous, quand vous perdez, c'est une déception ou vous vous dites quand même, on a quand même bien performé, on a prouvé des choses, ou est-ce que vraiment tu te dis c'est une catastrophe, on s'attendait vraiment à faire mieux? Non, en vrai, non, tous, on n'était pas non plus déçus. Genre, on était content de notre perf. On s'est dit, on n'a pas eu de chance dans pas mal de matchs, pas mal de tirages. On a quand même Clairement. bien performé dans l'ensemble. On a fait des séries closes contre C9, Sentinel, on s'est pas trop mal débrouillé. On a chié sur G2, j'en étais très content, tu vois, dans l'ensemble. De notre performance, on se disait, voilà, si la LAN avait été plus clémente avec nous, par exemple, s'ils nous avaient pas fait jouer direct après contre Space Station, tu vois, par exemple, genre, on sort de la série la plus longue, on n'a pas trop de chance, ensuite on joue à 11h du soir. C'est des éléments, c'est des concours de circonstances qui font que s'il n'y avait pas tout ça, ça se trouve, on aurait pu mieux performer, peut-être. Mais je cherche pas des excuses en soi, je m'en fous, on fait 9-12, on mérite 9-12, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Mais dans l'ensemble, on n'est pas si déçu que ça. Genre, on se dit clairement, si on avait eu un autre tirage, on aurait pu faire le top 8 par exemple. Je pense qu'en vrai, on peut dire sans trop de prétention qu'on peut être dans le top 8 monde là, à l'heure actuelle en termes de Bien niveau, on sûr. se range là. Mais voilà quoi, non, on n'est pas si déçu que ça nous a motivé au contraire, parce qu'on sait, on a plus mesuré à ces teams-là, on sait ce qu'elles ont, on sait pourquoi on perd. Ça veut pas dire qu'on va trouver la recette secrète avant d'arriver à Kansas City, mais on va essayer en tout cas de travailler de ouf et de progresser, autant sur le plan individuel qu'en jeu d'équipe, pour essayer de faire un bon truc à Kansas City. Parce que je vois difficilement comment on peut plus avoir moins de chance sur le bracket et sur les poules. Donc normalement, si on joue mieux, je vois pas pourquoi ça se passerait mal, quoi. Ouais, Clairement. complètement. Là, voilà. Pour résumer, le problème de Riley, poule de l'enfer, des bugs sur la première journée extrêmement compliqués, 3 heures de BO. Derrière, comme tu disais, on vous fait jouer contre SSG de manière un peu catastrophique. Il y a la fatigue, comme tu me disais, je crois que Shady avait pas mangé. Enfin voilà, on va pas Ah chercher des mais ouais, non excuses. mais nous tous, hein. Voilà, Aucun de nous tous avait mangé. aucun de vous a Ouais, bouffé, donc au final, avec des si on ferait le monde, comme on dit, mais bien voilà, on va sûr. pas se trouver des excuses. Enfin, voilà, vous avez fait 9-12, qui est une très bonne performance pour une première LAN, malgré tout. Maintenant, bah, il y a le travail qui va payer. Kansas City, c'est au mois d'avril, je crois, D'avril, ou c'est ça. Je crois que c'est début avril. début avril. Donc là, vous avez 3 gros mois pour performer. Il y a entre guillemets, la Pro League qui va commencer. Les Open commencent dimanche, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça commence. Bah, c'est les Pro Series en fait, c'est pas vraiment une Pro League, tu sais, ça va être comme Halo 5, c'est-à-dire des Open, puis des trucs pro. Maintenant, je ne connais pas encore le fonctionnement exact, en mode combien d'équipes vont se qualifier, Mhm. comment. Si par exemple on va devoir faire les Open à chaque fois, ou si on va être systématiquement dans les trucs pro, j'en ai absolument aucune idée. Je pense que ça va être un fonctionnement pareil que comme à la fin d'Halo 5, c'est on va faire 2 cups à chaque fois. Quoique, vu que là, en fait, le problème, c'est que ça se chevauche. H5, c'était une fois par semaine, et de temps en temps, t'avais un gros truc. Là, tandis que là, ça va être tous les dimanches et tous les mercredis. Ça fait quand même beaucoup de cups, je trouve, par Ouais. semaine, donc je Bah, sais ça me pas si on va rappelle être obligé de l'Exes, faire les hein. deux. L'Exes à l'époque, tu te rappelles Ouais, en c'est vrai, France, c'était énormément d'investissement. Au final, c'est ça te vrai. laisse peu de temps pour scrim vraiment, parce qu'il y a peut-être des soirs où vous voulez avoir des repos également aussi. C'est vrai que ce choix du mercredi qui est un petit peu particulier, hein, pour les cups. Pourquoi mercredi, on ne sait pas. Pourquoi pas avoir fait samedi et dimanche, par exemple. Après, bon, ça c'est du côté d'Unsport Engine et 343, c'est leur choix. Mais bon, en tout cas, voilà. Sans grande prétention, je pense que bon, déjà, vous qualifier dans la Pro League toutes les semaines, c'est là, bah, voilà, c'est quasiment fait, on va pas se le cacher, hein. Ça devrait aller, ça, normalement, bien sûr. Voilà, ça devrait aller. Vous allez, bien sûr, après, il y a des équipes qui vont se monter. Là, comme tu disais, peut-être que le gap va peut-être un peu se rapprocher aussi. Mais bon, on vous souhaite de toute façon de réussir au mieux. Et puis, j'espère qu'ils vont communiquer rapidement, mine de rien, sur comment ça va fonctionner. C'est comme tu disais, on a très peu d'informations. Au final, à chaque fois, on les apprend à la dernière minute. On Ah sait pas du bah, tout. Ça commence dans 3 jours et on sait même pas le format, comment ça va se passer. Enfin, bah c'est c'est 343, hein. géré un peu de manière un petit peu particulière. On va pas se le cacher. Bah ils ont l'habitude, hein, après, hein, c'est des mecs qui disent tout au dernier moment, hein. Même la LAN, on avait plein de doutes sur son fonctionnement, sur plein de choses, sur les poules. Les poules, on l'a appris juste avant. Je m'en souviens, les poules ont été publiées, on venait d'arriver à Détroit pour prendre l'avion vers Raleigh.
Donc, Ah tu ouais. vois, c'est pas en mode on a pris les poules plusieurs jours avant. Normalement, un truc un minimum pro, tu connais les poules à l'avance et tu te prépares en conséquence. Tu vois, souvent ça se fait sur les gros jeux. Les gens ils voient, on va jouer telle équipe, telle équipe, telle équipe. Ils analysent le gameplay des mecs, ils se préparent en conséquence. Non, que dalle. Nous, t'arrives, t'es à l'aéroport, tu vois, tu vas avoir cette poule. Tu vois, c'est quand même mal fait, je trouve, que tu le saches au tout Ouais. dernier moment. Maintenant, c'est comme ça. Mais ouais, j'aime pas trop du tout le niveau organisation de 343. Il y a un gros manque d'informations à chaque fois. Tu dois Ouais. tout deviner. C'est vraiment l'enfer des fois de faire de la compète sur ce jeu, on va pas se mentir. Ouais, il faut vraiment que ça se professionnalise. D'ailleurs, ils l'ont prouvé, ils sont capables de faire des choses. On l'a vu, ils ont réagi quand même vendredi soir, c'était la cata. En tout cas, vendredi dans la journée, c'était une catastrophe au niveau de Riley. Samedi, ils vous ont fait jouer sur des consoles. Alors, c'est peut-être pas l'idéal parce que vous n'étiez pas entraîné dessus, mais derrière, ça vous a permis de jouer sans crash, tout du moins. Ouais, Tu nous diras après, d'ailleurs, si ça change vraiment quelque chose, si toi, tu as ressenti une différence de jouer sur console ou pas. bien Mais sûr. c'est vrai qu'il faut qu'ils arrivent à professionnaliser un petit peu cette organisation, être plus clair sur un petit peu les choses qui vont arriver parce que on peut pas prévenir les gens comme ça 3 jours à l'avance. Alors vous êtes sponsorisé, j'ai envie de dire, vous faites partie des grosses écuries, que ça soit vous ou Quadrant par exemple pour citer les équipes françaises. Mais il y a des équipes qui essayent de se former, qui ont à côté vont, je vais dire n'importe quoi, travaillent la journée. Peut-être que le mercredi ça les arrange pas. Tu vois, faut que les gens puissent s'organiser. Il y a les équipes super professionnelles comme vous qui travaillent pour Halo, mais il y a des gens qui ont besoin de plus d'informations plus vite et je trouve que pour eux c'est dommage Ah bah bien au sûr, final. il y a des gens, c'est l'enfer, ils travaillent, ils sont là, ils ont besoin d'avoir des heures et tout, bien sûr. Bien sûr. Moi là, je parle en tant qu'égoïste, en tant que joueur et tout, c'est mes problèmes en tant que joueur, mais je sais que tout le monde veut. Il y en a qui veulent participer, même s'ils ambitionnent pas forcément de gagner, parce que c'est le plaisir de faire de la compétition. Et clairement, on va pas se mentir que 343, ils chient sur ces gens, tu vois, ils ont un peu rien à Clairement. faire, hein, ça a toujours été comme ça. Comme ils chient sur l'Europe, enfin l'Europe un peu moins maintenant, mais Il ça y a a un peu toujours mieux. été, ouais, c'est un C'est peu un mieux, mais ça a toujours été une priorité pour les Américains et tout quoi. Donc voilà. Et au niveau de d'ailleurs voilà justement c'est ce que je te disais tout à l'heure. Est-ce que ça a vraiment changé quelque chose pour vous de jouer sur console au final ou pas spécialement? Alors concrètement, je vais te dire une petite anecdote. Tu vois, quand on joue Cloud9, bah, c'est la première série qu'on fait sur console. On arrive, on joue justement, c'est close, etc. Et je m'en souviens, la première chose que fait Echo après, c'est qu'il prend son téléphone, il a tweeté le skill, il n'y a plus de Oui. skill gap sur Infinity. Il met un truc comme ça, tu vois, il met il n'y a plus de skill gap. Donc ça veut dire Euh, ce que ça veut dire. alors moi je l'avais compris comme il avait tweet. C'est genre le skid gap a parlé, tu vois. Genre comme si vous avez froissé, tu vois. Moi je l'ai Ah non, non, compris non, comme non, non, ça. non, 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 Ok, seulement ok, c'est parce que ok. c'était trop close pour lui en fait, justement. C'est pour ça qu'il a tweeté ça. Il a D'accord, tweeté ok. ça parce que c'était trop close pour lui à cause de la console. Parce que le mec se plaignait de la MA6 console. Faut savoir, la Ouais, première réaction, l'ego quand de tout la le monde personne, arrivait quoi. dans les stands, oui, bon, après, c'est comme ça, hein, mais quand on arrivait au stand, la première réaction d'absolument tous les pros, tous les mecs qui jouaient, c'était c'est quoi cette MA6, tu vois. Donc alors, maintenant, j'ai pas envie de critiquer les joueurs. Là, tu vois, je vois Sunrise qui est là dans le chat. Je sais que Sunrise il joue sur Series X, donc on peut pas savoir. Moi, j'ai pas joué sur Series X. Alors, est-ce que c'est les consoles de dev qui font ça? Parce qu'il faut savoir qu'on joue sur des on joue pas sur les mêmes modèles, c'est des modèles de développeurs, etc. Mais en tout cas, tout le monde a ressenti qu'il y avait une MA6 différente et tout en LAN. En tout cas, c'est le ressenti général. Je t'ai dit, il n'y a pas plus d'aim, mais en tout cas, c'est ce que les gens ont dit, tu vois. Mhm. Après, il n'y a pas forcément que ça. Il y a aussi le fait que tu as le viseur rouge. T'as aussi le. Faut savoir Oui, que sur PC, t'as pas ton crosshair, il reste blanc quand tu vis sur quelqu'un, tandis que là, bah, il se met en couleur. Donc la perception n'est pas la même. Tu sais quand d'accord. tirer, tu sais quand tes balles vont toucher, tandis que c'est pas la même chose, quoi. D'accord. Ouais, c'est vrai que d'ailleurs ils ont retiré le viseur rouge sur PC pour éviter les tricheurs, chose Ça a bien marché, hein. plutôt drôle. On va pas Franchement, ça a bien voilà, marché. pour en parler un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que ça aussi, j'espère que ça sera réglé très 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 rapidement parce que c'est vrai que c'est quand même consternant pour l'instant l'état du matchmaking. Bah Riley, on a fait à peu près le tour, mon cher Sika. Donc voilà, vous finissez 9-12. Au retour à la maison, on n'avait pas C'est discuté ça, un petit peu en off où tu me disais que voilà, très fatigué, t'as pris du temps pour te reposer, qu'il y a les clairement. fêtes qui sont là. Et puis là, va falloir renfiler les crampons, comme on dit, dès dimanche, reperformer très fort. Et puis y aller à fond, quoi, hein, tout simplement, et bien vous entraîner pour Kansas City derrière. Ouais, c'est ça. Alors Kansas City, faut savoir un truc, c'est que bah, j'ai l'impression que c'est un cauchemar en fait qui s'arrêtera jamais. L'équipe qui nous bat, c'est Kansas City Pioneer. Et là maintenant, on me dit qu'on va devoir jouer dans leur ville, tu vois. Je me dis, c'est pas possible, genre c'est une malédiction. Et je me dis, on va les avoir dans notre poule ou un truc comme ça. Là, non, en vrai, je suis pas très content d'aller là-bas parce que c'est une ville, moi, tu me dis, tu vas à Kansas City, j'ai l'impression que je vais jouer entre les fermiers et les vaches et tout. Moi, c'est comme ça que je vois Kansas City, tu vois. Ça se trouve, je me trompe, hein, mais bon.
Ouais, on va voir comment ça va se passer cette LAN. C'est pas celle qui me hype le plus en vrai, mais bon, il y a le temps il y a le temps pour se préparer. On est qu'en décembre, ça va être vers Ah, vous fin avez avril. 4 gros mois ouais, pour Ouais, vous on a préparer. 4 gros mois, mais après entre-temps, c'est vrai il y a le super ou je sais plus comment ils ont appelé ça, l'espèce de cup online Oui. avec beaucoup d'argent. Donc il y a d'autres trucs importants à jouer en attendant aussi. Et c'est dommage C'est qu'au clair. final, il n'y a pas de tournoi physique pour l'Europe. C'est vrai qu'ils ont Anaheim du côté des Américains. Bah, on Imagine, aura si on avait Valence. eu. Ouais, mais on a Valence, mais plus tard. On a Ouais, Valence mais plus tard. je sais, mais c'est l'équivalent parce que si tu regardes les Ah, Américains, ils auront pas d'autres trucs après. ah, d'accord, ok. Autant pour moi alors. Il y Ok, en a un donc pour là, chaque région. un C'est juste pour que chaque eux, région. Donc ouais. plutôt faire du coup. Ouais. Donc on a pareil que eux, en vrai, c'est vraiment la même chose et même je trouve que on est plutôt bien servi au niveau du cash prize, c'est pour ça que je disais qu'on est mieux traité Ouais, qu'à l'époque. Faut savoir que la différence de cash prize par exemple dans un super entre l'Europe et les NA, c'est genre je sais plus de l'ordre de 30 000 $, un truc comme ça, alors que pas la énorme. concurrence elle est quand même largement plus voilà, il y a largement Mm. plus de bonnes équipes aux États-Unis qui peuvent prétendre gagner qu'en Europe. Donc franchement, je trouve qu'on est bien desservi, on a quand même notre propre LAN régional, on a pas mal de trucs. Donc c'est franchement plutôt cool. Et ouais, non, du coup, ils ont juste celle-là, les Américains. Ouais, Je sais que t'auras un truc aussi Sydney ou je sais plus quoi. Enfin, t'as un truc pour chaque région, grosso modo. mhm, Les Australiens, ils ont leur truc. Ah non, c'est à Melbourne, je crois. T'en as un pour les Australiens, t'en as un pour les Mexicains, t'en as un pour l'Europe et t'en as un pour les États-Unis qui est à Anaheim, justement, bientôt. d'accord. Ok. Bah après, on a fait à peu près le tour d'à peu près tout jusqu'à maintenant. En Ouais. même temps, la saison a commencé il n'y a pas si longtemps que ça, hein, donc, mais bon, voilà, on a fait à peu près le tour d'à peu près moi toutes les questions que je voulais te poser. On va laisser le chat poser leurs petites questions. Il y a certainement plein de gens qui ont des choses à te demander, donc n'hésitez pas à poser les questions. En attendant, justement, Sika, que les gens posent leurs questions, je voulais te demander qu'est-ce que tu penses de l'état du jeu à l'heure actuelle. Si selon toi, est-ce qu'il faudrait améliorer des choses, lol, et quoi, justement. Ouais, alors, bah, concrètement, le truc qu'il faut améliorer le plus tôt possible sur ce jeu, c'est la D5. Tu sais, le fait que tu meurs à Mhm. travers les murs et tout, il y a un décalage de ouf qu'il n'y avait pas autant en LAN. C'est mon ressenti. Un autre truc que j'aimerais bien, c'est que maintenant qu'on a vu que les hackers, bah, ils ont réussi à outrepasser le viseur blanc, tu vois, étonnamment. On est Ah ouais. surpris, on s'attendait pas à ce que les hackers ils trouvent une parade au viseur blanc, on est vraiment étonné. Donc non, mais donc j'aimerais bien qu'ils nous mettent le viseur rouge à tous, tu vois, genre, parce que c'est quand même plus agréable de jouer sur un jeu. Normalement, quand tu mets ton crosshair sur un jeu comme ça, j'aimerais bien qu'ils mettent la couleur, quoi. Donc il y a ça. Après, haute priorité, c'est de rajouter des maps. Surtout en CTF, Bien parce sûr. qu'il y a des énormes lacunes en CTF. Au final, tu joues que. Comment il s'appelle? Tu joues que Aquarius et Bazar. Donc, t'as vite fait le tour de la rotation. Donc là, il faut au moins un minimum un CTF. C'est la priorité absolue. Un C'est petit pour ça d'ailleurs Coliseum qu'ils ont là. mis BM. Coliseum, n'importe quoi, tu vois. En vrai, faut voir comment ça rend. Mais faut qu'il y ait un truc. Parce qu'on n'en peut plus de jouer BMF, tu vois. Genre, il y a des pétitions qui ont été faites. Ils écoutent pas. J'avais entendu dire qu'ils sont au courant que personne en veut, qu'ils vont voir. Mais à mon avis, voilà, ils sont en attente d'une map à mettre dans la rotation de toute manière. Euh, donc tant qu'il n'y a pas ça, on va se taper la pire map du monde en matchmaking. Et, non, en vrai, je réfléchis, c'est l'essentiel, quoi. C'est qu'ils enlèvent les problèmes de dessin, qu'ils nous rajoutent le viseur rouge PC. En vrai, non, qui trouvent des solutions aux problèmes de performance de manière générale, parce que c'est l'un des jeux les moins bien optimisés de l'histoire des jeux vidéo, si ce n'est le pire. C'est-à-dire que tu sais, ton PC, il faut un PC à 35 000 euros si tu veux le faire bien tourner. Ouais. Le truc, c'est une fournaise, c'est pas normal. Concrètement, c'est pas normal. Que moi, par exemple, j'ai déjà activé l'option, c'est limiter les FPS inactifs. J'appuie sur mon bouton retour Windows à chaque fois quand je suis en recherche de game pour que le menu se descende à 30 FPS pour pas que ça chauffe, tu vois. Genre, c'est chiant de devoir faire des manips en permanence pour éviter que mon PC il prenne feu parce que je joue à Halo Infinite, c'est pas normal. Ah, clairement, c'est un truc de fou. Donc, ouais, leur jeu, il est pas tant fini que ça. Maintenant, on n'a pas le choix. En vrai, il est pas non plus atroce, hein, il est agréable à jouer, mais il y a quand même beaucoup de choses à corriger, beaucoup de choses à améliorer, quoi. Et moi, dis-toi que je joue en 60 FPS encore. Dis-toi que je Ouais, joue en voilà, Voilà, mais c'est. toi, tu joues autant Mais sur une moi j'ai console, tu vois. ouais, mais moi j'ai vraiment le pire PC. Ouais, mais moi si je faisais pas tout ça à BN Prod et tout, bien sûr j'aurais acheté une console. Le seul problème de la console c'est qu'il n'y a pas Discord, donc ça me permettrait pas de, ou tu sais c'est un peu les trucs de schlag et tout, et ça marche pas très bien, et c'est un peu le problème. Moi si j'avais pas eu tout ça, qu'on jouait tous sur Xbox, j'aurais acheté la Xbox direct, tu vois. Là après Ouais. moi j'ai vraiment le pire PC. J'ai vraiment le quand là le PC, si je te dis ma carte graphique, je crois que tu me croirais pas. Mais en tous les cas, ouais, il faut qu'il y ait des améliorations qui soient apportées. Là, c'est la cata sur bien des points, notamment même le système de matchmaking, le système d'elo est catastrophique pour moi. Il y a un gros, Oui, gros, c'est vrai, il y gros a aussi les lots. problème. Alors, je le disais pas parce que le matchmaking, j'en ai toujours eu rien à foutre. Tu vois, moi, je suis quelqu'un, je peux lancer 50 games au making, je peux perdre les 50 d'affilée, je vais ressortir, je m'en fous, tu vois. Genre, le matchmaking, pour moi, c'est juste un terrain de jeu. Donc, non, clairement, ouais, les lots, après, je sais que c'est la catastrophe. Pour ceux qui jouent pour leur rank, c'est excessivement mal fait.
Genre, Ouais. clairement, c'est une catastrophe. Il y avait une question, alors c'est Shady qui la pose, Oui. qu'est-ce que tu penses du drop de Cinder pour Shadow dans la team de RS8? Apparemment ça lui tient vraiment à cœur que tu répondes à Ça a cette l'air de question. lui tenir à cœur. Bah écoute, moi j'ai pas la parole absolue. Qu'est-ce qu'il a dit, Shady, là-dessus? Il a dit Cinder est très chaud sur ton équipe, Shad est très très fort individuellement. Ouais. En gros, moi ce que je pense, c'est que la différence entre les deux joueurs, bon, j'ai pas assez joué Cinder, je pense que Shadow est de manière générale meilleur individuellement, tandis que Cinder c'est plus un joueur d'équipe. Hmm. Alors je sais pas trop comment ça va coller dans leur truc, tu vois, j'ai pas vu les tests, je connais pas le niveau de tout le monde. Maintenant, s'ils font leur drop, j'ose espérer que c'est pour de bonnes raisons, tu vois, et qu'ils savent pourquoi ils dropent quelqu'un, parce que si tu drops quelqu'un alors que t'es pas sûr que ça a marché, c'est dommage. Donc je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Enfin, j'espère Hmm. pour eux, sinon c'est dommage parce qu'il y a des clubs qui vont arriver. Mais moi après, je sais que du coup Cinder, il va jouer avec Chronos, etc. Donc je pense que Ouais. c'est un bon fit, tu vois, au final. Moi je pense que ça va bien aller avec eux. Moi je suis content qu'au final, En fait, c'est un échange pur et simple parce qu'en c'est fait, un pour échange. ceux Ouais, c'est qui clairement un savaient swap. pas, Shadow jouait avec donc l'équipe de Chronos, c'était Chronos Human Cruz. et Cruz, et donc à la base c'était RS8, Kali, Chris et Cinder, et ils ont échangé, donc Cinder passe avec l'équipe de Chronos et Shadow passe avec l'équipe de RS8, donc à voir un peu ce que ça va donner justement. Voilà, donc oui, pour répondre à ta question, oui, ils ont des raisons qui sont les leurs. Moi, je suis pas Bien là sûr. pour forcément en Bien sûr, parler ou bien quoi. sûr, bien sûr. De toute façon, c'est Mais eux ça, qui ça sont. Ouais, reste deux excellents joueurs, donc à voir ce que ça peut donner, quoi. ouais, ouais, ouais. C'est clair. Qui Mais je vois, ils en pensent quoi que ta famille et que ton métier c'est joueur pro? Honnêtement, ils ont eu beaucoup de mal à être vraiment convaincus de ce que je fais, mais finalement ils soutiennent. C'est-à-dire qu'ils auraient préféré de base que je continue à faire mon master en droit, que ensuite je fasse un concours pour être juge et tout le bordel que tu fais quand tu fais une carrière en droit. Mais pour l'instant, ils sont plutôt contents. Ils voient qu'il y a des résultats. Ils voient que au moins j'ai une situation stable avec le salaire, etc. Donc ça va, c'est mieux que rien. Mais ouais, ils espèrent que quand j'arrête Halo, je reprenne mes études et je fasse un truc qui est plus fiable à leurs yeux, tu vois. Parce que c'est vrai que l'e-sport, c'est pas, disons, la carrière la plus fiable au monde, surtout quand t'es européen, quoi. Tu peux pas faire ça toute ta vie, c'est clair. ouais, bien sûr. Bah après, c'est vrai que avec les cups, notamment sur Halo 5, vous aviez quand même raflé un petit peu pas mal, quand même, faut le dire. Ouais, bien sûr. Quelques euros, voilà. Là, vous avez un salaire, et puis bah là, à Riley, vous avez pris un petit peu aussi, je pense, malgré tout. Ouais, bah à râler, alors, moi, je connais pas encore tout dans l'ensemble. Je sais que je parlais avec justement Quadrant et tout. Il me disait que la taxe du cash price américain qui va vers l'Europe, elle était de l'ordre de 40%, si je dis pas de bêtises, un truc du genre, tu vois. Et du coup, c'est quand même beaucoup. On va pas se mentir que c'est beaucoup, c'est parce que t'as 40% et après, bah, t'as ce qu'on appelle un cut, tu sais, de Ouais, l'organisation que tu représentes, qui prend toujours un pourcentage du cash prize. bien sûr. Cut que je peux pas révéler parce que c'est dans la confidentialité du contrat. Mais tu fais ça plus la taxe qui est prise par les États-Unis, ça fait qu'il te reste pas non plus des masses, quoi. Ouais, d'accord, ouais. Donc voilà. Ouais, c'est toujours cette petite la fameuse taxe, la fameuse petite taxe des États-Unis qui te met plutôt bien. Est-ce qu'il y avait d'autres alors il y a des gens qui demandaient est-ce que l'hôtel était bien à Riley? Ouais, je vois ça. Alors, l'hôtel était vraiment bien. Maintenant, je suis pas sûr, mais je crois que j'ai vu que c'était 500 $ la nuit. Ah oui, Euh, alors, par contre, il me semble, hein, je suis pas sûr, il me semble que j'avais vu que c'était 500 $ la nuit. Alors, personnellement, je paierais pas 500 $ pour ça, clairement, parce que c'est bien, hein, c'est un bon hôtel, mais disons que la ville, elle est pas très ouf, il y a rien à faire, donc j'irai pas là-bas pour le plaisir, tu vois. C'est clairement, en tout cas, le quartier où on était vraiment pas fou. Donc, d'accord. je sais pas. Ok, donc hôtel pas mal. Après, il y en a qui disent est-ce que tu donnes des cours de strafe? Alors oui, parce que il y a cette légende. En tout cas, moi, pour t'avoir déjà joué également dans matchmaking et des petites vidéos qui circulent et tout, au niveau des strafs, alors je sais pas comment tu fais, mais apparemment il y a des strafs maraboutés, des strafs un peu de magie noire. Faut que tu nous en dises plus, Sika, là. Il y a des strafs chimiques de ta part là. Mais en fait, le secret, c'est que je fais pas exprès, hein. Je pense que c'est ça le secret, c'est que je suis quelqu'un qui m'accroupit beaucoup et je pense juste qu'en fait, je perds le contrôle de mon stick gauche sous le stress et tout, et ça fait un strafe, tu vois. Et bah, du coup, au final, ça fait que j'évite des balles. Non, en vrai, c'est vrai que même moi, des fois, je regarde les rediffs, par exemple, il y en a un qui a pris une tornade, c'était dans l'équipe de. Comment il s'appelle? L'équipe de Flamesword et tout, j'étais en elbow sur Bazar. Il y en a un qui prend une graille avec deux shots d'avance et quel, Ah tu oui, vois, mais je c'est fais un celle-là. strap. Ok, C'est celle bah. dont je te parlais tout à l'heure, ouais. Bah voilà, bah justement, bah ça, j'ai aucune idée de comment je l'ai fait. Tu me demandes de le refaire, je saurais pas te le refaire. Je le fais inconsciemment, genre j'ai aucune idée de comment je fais. Je le fais dans l'action quand je suis vraiment concentré, quand j'ai pris 4 cachets. Oups, j'allais dire 4 cachets d'Adderall, mais je peux pas. Non, en vrai, c'est clairement dans le feu de l'action, tu vois, je m'en rends pas compte. Je m'en rends pas compte. Donc j'ai Ouais, pas de secret de strafe. Je suis quelqu'un qui m'accroupit beaucoup et du coup, bah quand je suis vraiment concentré, bah je fais des trucs magiques quand j'ai de la chance. Ça arrive pas tout le temps, sinon je gagnerais tous mes duels, hein, je pense. Mais ouais, des fois ça ouais. marche.
Et après, il y en a pas beaucoup qui ont été perdus, voilà, en toute honnêteté. À part contre KCP où là, on a vu que vous étiez un peu fatigué, mais sinon, de manière générale, c'était vraiment. Alors justement, niveau Adéral, c'est tabou d'en parler, Tyler, ou pas? On peut parler d'Adéral. Après, on donnera pas de nom, bien évidemment, parce que voilà. Ouais, bah, bien sûr. Voilà. Après, je pense que nos équipes françaises, voilà, sont extrêmement sérieuses. J'ai pas de soucis là-dessus. Mais voilà, il y a des gens, voilà, il y a des équipes, il y a des noms qui sont cités, il y a des noms d'équipes qui sont cités. Il y a des noms d'équipes qui sont cités. Il y a déjà des gens à l'époque de ces équipes-là qui se jeûnaient pas, hein, ils prenaient ça comme des Smarties, on va pas se, voilà, On a entendu ça des fois, on sait pas si c'est voilà, on vrai, va, peut-être que c'est vrai, hein, mais bon. peut-être il y a des rumeurs, mais effectivement, il y a des gens qui se gênent pas. Ça J'ai booste entendu dire que les massivement joueurs leur américains, performance. oui, ils avaient tendance. Tiens, je dis Jimbo, respect. Je sais, ça me dit quelque chose, ces gamer tags. Je pourrais pas dire s'ils en prennent, mais non, en vrai, par rapport aux Français, bah en tout cas, tous les joueurs français, ils sont absolument clean, hein, il n'y a Bien aucun doute sûr. là-dessus. Maintenant, si là demain tu me dis pour jouer une finale des Worlds à 1 milliard d'euros et que tu as besoin de te focus à fond, est-ce que tu prends 5 cachets d'Adderall avant de jouer? Oui, je le ferai. Non, mais en vrai, tu vois, je vais pas te mentir. Genre, quand il y a des grosses sommes en jeu, ça se trouve, j'aurais pas de race à en prendre. J'en ai pas pris là, mais bon, je suis pas fan après de tout ce qui est comme ça, mais Mais ils en c'est prennent tous, hein. autorisé? C'est autorisé C'est en LAN ou pas? autorisé. C'est-à-dire, ils disent, les gens demandent si c'est autorisé. Véridique, s'il y a des contrôles, il y a absolument aucun contrôle. C'est-à-dire que je pourrais me faire une injection dans les bras avec une seringue avant d'aller sur mes stage, personne ne le verrait. C'est que tout le monde s'en fout. Vraiment, il y a zéro contrôle. J'ai pas vu un seul contrôle de la LAN. Donc tu peux être sûr à 100% que la majorité des top américains en prennent. Maintenant, la faut savoir. C'est pas en mode tu prends un overshield camo rocket et t'avances sur la carte. Tu vois, c'est genre un latéral, c'est un truc qui te permet de te concentrer. Bien Donc ça va sûr. permettre de jouer à ton plein potentiel. Mais je donne par exemple un cachet d'Adderall à Xumas. Ça va pas. Je cite. Je le dis On donne des gentiment. noms, non, non, on Ah, mais donne c'est des mon noms. exemple, Xumas. T'es Tu à sais la que c'est mon maison. pote. T'es à la Non, maison, tu mais peux donner des noms. je donne un cachet d'Adderall à Xumas, il va pas avoir le niveau de Royal 2, tu vois, on le sait. Genre, il va avoir le niveau de Prime Xumas. Donc voilà. C'est totalement. Non, mais voilà. Donc après, c'est clair que ça aide les gens pour vraiment se focus dans un truc. C'est quand même une aide, hein, on va pas se mentir. Mais bon, c'est pas non plus. Pour moi, par exemple, je sais qu'ACP, ils sont sous produits chimiques, j'en suis quasiment sûr. Les mecs, ils Ouais. arrivent très très en retard sur main stage, ils arrivent avec des yeux, on dirait ils ont fumé 40 joints. Tu sais qu'ils sont pas nets, mais voilà, tu peux pas mettre. Je mettrai pas la défaite là-dessus. On a pu la merde, on a pu la merde, c'est comme ça, tant pis. Ouais, après voilà, comme tu disais, c'est vraiment un truc pour focus ton attention. Après, ça reste quand même malgré tout, je pense, interdit. Ouais, Ça ouais, reste une bah, substance hors du truc et je pense pas que de manière générale ça soit autorisé. Maintenant, s'il n'y a oui, pas de bah. contrôle, c'est dommage. Non mais Ça, d'accord, mais c'est voilà. c'est dans les textes hein, que c'est interdit. C'est comme les gens qui fument des joints en France en lieu public, c'est interdit, mais combien de personnes le font? Et Oui, ils bien sont pas sûr. tous verbalisés. Là, c'est exactement la même chose, c'est qu'il y a absolument zéro contrôle, c'est encore pire. C'est pas en mode il y a un flic qui peut passer, il va dire hop hop hop, toi avec ton adéral. Non, à tout moment tu vas aux toilettes, tu t'enfiles des cachetons, personne va te voir. Donc Ouais, c'est comme c'est ça. sûr. Mon cher Sika, on arrive au bout de cette interview. Voilà. Voilà, je crois pas qu'il y a eu d'autres questions normalement. Après, Ah, s'il y a d'autres questions, moi je peux répondre, hein, de toute façon, je suis là voilà, pour ça. Mais... si vous avez d'autres questions, je prends de l'adéral pour essayer de choper mon platine 3. Ouais, après voilà, c'est ce qu'il disait. Ça te fait pas devenir, voilà, ça te fait pas devenir Sika, tu vois, pour le commande mortel, tu vois, faut pas se le cacher. Mais mais bon voilà. Bah pas d'autres questions visiblement pour l'instant, mon cher Sika. Merci à toi d'avoir été là en tout Bah, cas pour cette petite interview. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes les questions. Puis on va un vous plaisir. souhaiter un bon courage pour les cups qui arrivent bientôt, donc dès dimanche. On vous retrouvera dès dimanche après-midi. Bien sûr. Je- Et je te laisse faire une petite. Si tu voulais faire une petite Ouais, dédicace ou quoi. je lis juste, on veut des dédicaces, donc voilà, dédicace à tout le cartel, dédicace à mon petit ami Chronos qui m'a toujours soutenu. Il a pas pu venir avec nous cette fois à la LAN, mais je l'aime de tout mon cœur et voilà, j'espère qu'il sera là les prochaines fois. Non, vraiment, en vrai, merci de m'avoir accueilli pour cette interview, ça fait plaisir, tu vois, de pouvoir s'exprimer librement, on n'est pas censuré. Les gens qui disent ton petit ami, bah oui, genre y a rien de bizarre dans cette phrase. Euh, Enfin, bref, tu vois, non, je lâche des trucs sur notre relation privée, je devrais pas sur un stream, mais c'est pas grave. Donc en vrai, j'espère que tout le monde a aimé l'interview. Voilà, j'espère que les réponses sont sorties. J'espère que vous avez des noms maintenant sur les gens qui consomment des cachets illégaux. Je pense on a largué pas mal d'informations secrètes. Donc voilà. Vous allez scrim des US à l'avenir? Ah bah tiens, c'est une bonne question. Bah Ah, c'est une bonne question ça. sache que les Américains, on a demandé déjà, Shadi a demandé à l'étude qui a répondu tout de suite Royal 2 pèterait un câble si jamais c'était un autre serveur.
On lui a dit ça nous dérangeait pas de jouer sur un serveur US, mais ils en ont rien à faire en fait. Peu importe, ils veulent pas jouer des Européens. Alors peut-être qu'on a un Culotté, peuple discriminé, mais oui, culotté de la culotté. part de Royal 2. De Royal 2, très culotté. Culotté, 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 très culotté, Aïe, aïe. sachant que oui. Ouais, Oh, il y a des histoires. On va pas rentrer dans le non, on va pas dossier. parler de Netdouma, non, on va pas parler de Netdouma ni rien, mais Voilà, on va pas rentrer dans l'intimité du dossier, mais culotté, c'est tout ce qu'on peut dire. Bah écoute, mon cher Sika, merci à toi encore. Ouais. Normalement, voilà, pour finir, je ferai une interview la semaine prochaine, donc avec Mhm. un joueur de chez Quadrant, normalement, que voilà, on vous donnera. Alors, dernière question. Alors, attends, il y a une dernière question. Est-ce que tu peux leak aussi le joueur qui va être interviewé la semaine prochaine? Parce que le leak est possible. Merci Aldaïr en tout cas. Attends, il y a une dernière question de la part de. Ah oui, Vas-y, alors, vas-y. le leak, ça commence par un N et ça finit par un X. Oh là là, Nurix Et- en interview en prime time. Et Incroyable. Nurix, que tu es sur le chat, pour l'amour de Dieu, et une cam, je vous en supplie. Pour l'amour de Dieu, ne sois pas un joueur d'Assen. Voilà, les joueurs à scène, les mecs sont fauchés. Les ils joueurs ont gagné Assen, des ils sont millions. fauchés, ils sont pauvres. Tu penses quoi de la corpulence de Chabi? Alors là, ouais. Alors là, je te laisse répondre. Moi, Chabi. Bah je le écoute, comprenais pas, hein. moi j'aime beaucoup en soi. Voilà, c'est chacun son corps, tant qu'il est bien dans sa peau, qu'il se sent bien, c'est tout ce qui compte. Bon après, j'aimerais pas jouer à côté de lui en LAN parce qu'il faut un 5ème siège, hein, mais sinon tout va bien. Ah ouais, là, ça rentre vraiment, ouais, ça tire vraiment à balles réelles là pour la fin de cette interview. Non, À la coupe de Snapdragon. Alors attendez, moi je vais m'exprimer sur la coupe de Snapdragon avant de partir. J'en parlais avec Sika en off, je ne sais pas ce qui s'est passé. Snapdragon, je l'ai connu au top du top. Le mec, c'était en mode mannequin, mec. Et là, il est arrivé, on le voit sur la photo. Qu'est-ce qui s'est passé, Mike? C'est une catastrophe. Non, Une mais catastrophe, Sika. le plus déçu c'était les gens parce que les gens ont aussi regardé des photos Snapdragon avant d'y aller. Ils me disaient ouais il est vraiment mignon et tout, je sais pas quoi, j'ai hâte de le rencontrer. Et quand il a vu la coupe, il était vraiment déçu. Les gens me disaient mais putain mais il est pas comme dans les photos, j'ose pas l'aborder. Donc ouais c'est triste hein. Ah là là, d'ailleurs légende avec le pouce cheaté, on l'a vu sur la photo, ce fameux pouce, le pouce un peu de biais et tout. Voilà, il n'a pas besoin d'adhéral, légende. Voilà, tout est dit, le pouce et voilà. Tu penses quoi du dernier Spider-Man? Alors moi j'ai regardé le dernier Spider-Man, j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille si pour ceux qui aiment le MCU. Je sais pas si toi ça t'intéresse ou pas, ou si tu t'en cognes complet. Si je compte le voir, je compte le voir. Le dernier Pas de film que j'ai spoil, alors. regardé d'ailleurs c'était le film Venom. Là, tu sais il y a un film Venom qui est sorti. C'est le tout dernier que j'ai regardé. Je m'en souviens un petit peu avant la LAN. Donc ouais je compte le voir mais le problème c'est que je suis un peu trop un rat pour aller au cinéma, prendre ma voiture et payer le billet. Donc on attendra que ce sera gratuit sur internet comme tout le monde. Et voilà. Ah ouais, c'est dommage Ouais parce que bah gratuit hein. c'est un vrai film à aller voir au ciné. Pour le coup, il y a du spectacle. Alors apparemment, ça donne aussi des infos. Visiblement, les gens auraient dormi avec Snapdragon. Oui non mais non. Ils étaient tous les deux torse nu. On donnera pas plus d'infos. Non, moi Chacun est je peux le libre de. dire. Non, mais je peux le dire parce que j'étais dans la chambre avec les gens quand il dit il a dormi, c'est pas en mode la nuit, c'est genre à un moment on les cherchait, on les voyait plus pendant 2 heures et on les a vus dans la chambre de Snapdragon. Bon après c'est que je crois il s'est changé des sticks ou un truc comme ça, il a un problème de manette les gens mais ils sont restés 2 heures donc c'était un peu bizarre. Ouais, bizarre, ouais. Ouais, mais après c'est pas grave en soi c'est mes teammates, moi je les respecte. Voilà. Ouais, après chacun est libre, hein, voilà. Bien On est sûr. à la maison sur ce stream, on peut parler de tout, ainsi qu'il C'est n'y ça, a on pas de peut parler souci. de tout, y a pas de Après, souci. c'est vrai que ça peut paraître un petit peu particulier. C'est vrai qu'une relation comme ça dans une équipe, enfin bref, on Ouais, rentrera non pas mais dans bon, l'intimité du dossier. j'accepte moi. On accepte, il n'y a pas de souci, c'est des gars bien. Ouais, Mon cher Sika, on y est. Ça y est, c'est fait. Merci encore d'avoir été là. Et puis, bien bah, on sûr. vous dit bonne Fait plaisir. soirée. On va essayer d'hoster un petit pote à nous. Voilà, c'est un Italien qui s'appelle Xavier. Avec, Un très grand joueur italien. Voilà, J'aime beaucoup l'Italie. c'est un mec super sympa, donc voilà, on va le hoster vite fait. Nous, on vous dit bonne soirée les gens, et puis bah à bientôt. Ciao. Bonne soirée à Merci tous. Sika encore. Ciao les gens, à Merci. plus. Ciao. Bye.